Bonjour tout le monde. Bonjour chers collègues et étudiants. Merci de nous rejoindre sur l'éducatif syrienne et bienvenue dans cette session. Aujourd'hui, nous allons traiter l'unité 3 de la classe de bac. Je suis Lama Issa, inspectrice régionale de français à Tartous et j'ai le plaisir aussi de travailler avec ma chère collègue Haïfa. Bonjour Haïfa. Bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, bonjour chers étudiants. Je suis Haïfa Ahsen Abdallah, enseignante et formatrice régionale à Tartous. Je suis ravie d'être avec vous, Madame Lama. Merci Haïfa. Alors, pour commencer, on ouvre le livre à la page 46 et on va trouver la couverture de l'unité 3. On doit savoir de quoi va-t-on parler dans cette unité et quel est le thème de l'unité 3. Oui, on commence par l'observation de la couverture de cette unité dont le titre « Le salon, un espace culturel ». On voit sur cette page des mots colorés écrits en grand. Je vais lire quelques mots. Concert, cinéma, exposition, peinture, lecture. On remarque que tous ces mots sont en relation à la culture. En bas de la page, on voit des gens, on voit des livres exposés. Ces personnes-là, ils se discutent, ils se parlent, d'autres lisent. Il y a des personnes qui font une interview et ils sont dans un milieu culturel. Donc, d'après ce qu'on a lu et ce qu'on a vu, on peut déduire qu'on va traiter le thème d'un salon ou bien d'un espace culturel. Oui, alors pour traiter ce thème, après avoir observé la couverture, on dit le titre, pardon, et l'illustration nous montre qu'on va savoir et apprendre ce que c'est un salon culturel. Comment l'apprenant va-t-il acquérir cette unité? Quelles sont les compétences qui vont nous aider à travailler l'unité 3? On va travailler sur les 4 compétences, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale et la production écrite. Exactement. Alors, il y a des documents oraux et des documents écrits sur les salons. Avec ces documents, l'apprenant va travailler afin de parler et de rédiger sur des salons, sur différentes sortes de salons, salons de livres, salons de tourisme, salons du patrimoine, pour parler de ces salons et pour rédiger aussi sur leurs activités. Oui. Normalement, il y a les 4 compétences, comme tu as dit Haïfa. Alors, la première compétence, c'est la compétence de la compréhension de l'oral. Pour étudier cette compétence, on a 4 étapes. Oui, observer, découvrir, analyser et passer à l'action. Et alors maintenant, on va observer l'illustration pour savoir plus sur ce document, la compétence de l'oral. Oui, exactement. On commence par l'observation de l'illustration pour dégager les éléments de l'illustration à la page 48. Si on remarque dans l'arrière-plan, on voit des personnes, ils sont des visiteurs, des participants, ils sont dans un salon ou bien dans un milieu culturel. Et dans le premier plan, on voit un journaliste qui fait une interview avec des personnes et il parle d'un salon ou bien de ses activités. Donc, c'est une interview sur un salon culturel. Oui. Alors maintenant, on passe pour avoir les éléments de la situation de communication à partir de quelques questions.
Quelles sont les questions avec lesquelles on peut découvrir ou dégager les éléments de la situation de communication? Oui, on passe maintenant à la partie découvrir qui vise la compréhension globale du document et on peut faire cette activité en posant des questions qui portent sur les éléments de la situation de communication. Alors, je commence par la personne qui parle, c'est un correspondant qui fait une interview avec les membres d'un salon et ils sont dans un salon. Ce sont les données d'un reportage. Donc, comme ça, on a déterminé la nature du document. Après, on peut continuer à dégager les éléments de la situation de communication. Le correspondant parle avec des membres dans un salon culturel. Quand c'est le premier jour de la semaine culturelle du salon du livre francophone, et ce correspondant fait cette interview pour reconnaître des activités et des participants de ce salon. Donc, comme ça, on a dégagé les éléments de la situation de communication. Oui, alors on peut passer pour faire l'activité B qui concerne cette étape. Bien sûr, c'est le tableau de des éléments de situation de communication. Comme vous voyez, on a rempli ce tableau avec les éléments de la situation de communication et il s'agit, comme on a dit, d'un reportage. Oui. Maintenant, on passe à faire l'activité qui sont des questions vraies ou faux. La première phrase, on vient d'entendre un reportage, c'est vrai, puisqu'on a dit qu'on a un correspondant qui parle avec des salonniers dans un salon du livre. La deuxième phrase, les personnes interviewées sont des salonniers. Exactement, car le correspondant a dit « j'ai l'occasion de parler avec 3 de ses membres les plus fidèles ». L'interview se passe dans une bibliothèque, c'est la troisième question qui vise le lieu. C'est faux car on a dit aussi et on a mentionné qu'ils sont dans un salon culturel. La quatrième phrase, l'action se passe à la fin d'une semaine culturelle, c'est faux parce qu'on a mentionné la phrase sous cette devise se termine le premier jour de la semaine culturelle du salon du livre et ce n'est pas à la fin de la semaine culturelle. Oui. On arrive à la dernière phrase. Le sujet central de l'émission est le livre francophone. C'est faux aussi. Le sujet central de l'émission, c'est-à-dire du reportage, c'est reconnaître des activités et des participants dans ce salon. Très bien. Alors, dans cette activité, l'activité B, on a répondu à des questions qui nous ont aidés à repérer les éléments de la situation de communication. On est toujours dans le domaine de la compréhension globale du document. C'est-à-dire, on a répondu à des questions concernant le genre, les personnes, le lieu, la date et de quoi on parle. On a parlé. Alors, c'est toujours pour faire un petit résumé, on a parlé, après la première lecture, on a compris de façon générale le document. Il s'agit d'un reportage fait par un journaliste. Ce journaliste fait des interviews avec des salonniers pour avoir des informations sur ce salon de livres, et pour avoir encore des informations sur ses activités. On a fait la compréhension globale et on a fait un petit résumé en général. Mais passons alors maintenant à la deuxième étape, à la compréhension détaillée et à l'étape analysée. Pourquoi on a dit détaillée, une compréhension détaillée? Puisque c'est une étude approfondie du document. Comment on fait cette étape? On prépare des questions qui portent sur les données d'un salon, les données nécessaires pour présenter, pour parler d'un salon. Quelles sont ces données? Et pour aider l'apprenant à repérer le lexique, les outils linguistiques qui sont nécessaires pour s'exprimer librement sur un salon culturel et sur ses activités.
Ces questions sont, on commence par le genre du salon et il s'agit d'un salon du livre. On détermine aussi sa devise, des rencontres, des échanges et du talent. Et les membres de ce salon sont des poètes, des journalistes, des écrivains, en général des gens lettrés, femmes ou hommes célèbres ou moins célèbres. Aussi, on doit déterminer le but de ce salon. Les salonniers dans ce salon favorisent une discussion de face à face dans un espace culturel où les débats publics se basent sur le respect mutuel et la liberté d'expression. Oui. Maintenant, on passe à déterminer les activités dans ce salon. Ce sont les belles lettres, la poésie, la littérature, le théâtre, les arts et même les sciences. Et si vous voyez, comme vous voyez, ces activités sont mentionnées à la fin du document sonore. Alors, ces activités, tu as Oui. parlé que le document contient des activités. Dans quelle ambiance les salonniers font-ils ces activités? Toujours dans un milieu culturel ou bien dans un espace où ils s'expriment librement en se basant sur le respect mutuel, en s'engageant à montrer les belles manières, c'est-à-dire ils savent comment éviter le désaccord qui se trouve parfois entre eux en développant l'art de conversation polie et de discussion argumentée. Très bien. Alors, à partir de ce que tu as dit, Haïfa, on peut alors passer à une petite définition d'un salon culturel. Oui. Qu'est-ce qu'un salon culturel? Le salon culturel est un espace démocratique et d'échange où les débats publics se basent sur le respect mutuel et la liberté d'expression. Alors, maintenant, nous sommes dans la phase ou l'étape analysée. Oui. Alors, on a analysé le document par des questions pour repérer, pour avoir les outils linguistiques qui vont nous aider à s'exprimer plus tard. Et ces outils linguistiques, est-ce que l'élève connaît déjà ces mots ou il les découvre maintenant? Il les découvre maintenant. Oui. Ils sont de nouveaux mots. Oui. Alors, ils se trouvent dans la boîte de vocabulaire et on a aidé nos apprenants à repérer le nouveau lexique et les nouvelles expressions qui vont l'aider à s'exprimer librement sur un salon. Comment en déterminant les données d'un salon culturel? Très bien. Alors maintenant, on va faire les activités qui se trouvent C et D et E qui concernent l'analyse. D'accord? On passe à l'activité C. D'après le document sonore précisé, le genre du salon, sa devise, ses membres, la fréquence, les activités, le but. Et comme vous avez vu qu'on a déterminé sur la transcription toutes ces données. Le genre du salon, c'est un salon du livre. Sa devise, des rencontres, des échanges et du talent. Ses membres sont des poètes, journalistes, écrivains, etc., femmes et hommes. La fréquence, ils se rencontrent régulièrement chaque semaine. Les activités, la littérature, les belles lettres, la poésie, les arts et même les sciences. Et le but, les salonniers vont créer ou favoriser un espace favorable à l'ouverture d'esprit pour mettre à table de discussion tout ce qui attire les salonniers. Et pour la question D, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire quoi, les belles manières? Oui, d'après le document, je vais lire la question. D'après le document, que veut dire montrer les belles manières? C'est un art de conversation polie et de discussion argumentée.
Et pour la question E, d'après le document, qu'est-ce qu'un salon culturel? C'est un espace démocratique et d'échange favorable à l'ouverture d'esprit où les débats publics se basent sur le respect mutuel. Et voilà la justification des réponses de ces questions dans la transcription. Voilà. Oui. Alors maintenant, après ces trois activités ou exercices de l'étape analysée, on a repéré les données nécessaires pour parler d'un salon culturel qui sont le genre, le but, les membres, la fréquence, les activités, des éléments très nécessaires et encore un lexique ou du vocabulaire qui concerne les belles manières. Et on montrait les belles manières, c'est-à-dire quelle ambiance se trouve dans un salon culturel. Et à la fin, on a une définition d'un salon culturel. Avec le lexique qu'on a déjà repéré, avec les outils, avec les données, alors maintenant l'apprenant est prêt pour passer à l'action et pour faire la dernière tâche qui est l'appropriation. Alors, qu'est-ce qui est demandé de l'élève à la fin pour s'assurer de sa compréhension, pour, qu'est-ce qu'on dit, montrer qu'il a bien compris? Oui, on passe à l'activité finale F. Je lis la consigne. Vous êtes membre de ce salon culturel, présentez-le à vos camarades. Maintenant, l'apprenant est capable, comme vous l'avez dit, de présenter un salon culturel puisqu'il a déjà toutes les données nécessaires pour présenter un salon culturel. Il s'agit du genre de salon, sa devise, ses membres, la fréquence, les activités ainsi que le but. Et comme on a repéré le lexique et les outils nécessaires pour présenter un salon qui sont en relation au thème un salon culturel, alors c'est très facile pour l'apprenant de réaliser et s'exprimer sur un salon culturel. Et voici cette liste de vocabulaire ou bien de lexique. Lire un peu quelques mots? Oui, bien sûr. Une devise, des rencontres régulières, le goût pour les lettres, un espace favorable à l'ouverture d'esprit, élite, un espace démocratique, débat public, mettre à table les discussions, montrer les belles manières, etc. etc. Alors, on peut dire que notre apprenant maintenant est capable de présenter un salon, de parler de son genre, de sa devise, de sa fréquence, de la fréquence, des activités, des membres, du but, en se basant sur le lexique déjà utilisé. Alors, il réutilise le lexique déjà acquis lors des étapes précédentes. C'est fini pour la compréhension de l'oral. On peut passer à la production de l'oral, Haïfa. Oui, on ouvre la page 50-51 et on voit dans ces deux pages, oui, on voit dans ces deux pages qu'à la fin, on a la tâche finale et on va attirer l'attention de nos apprenants qu'ils vont à la fin de cette période présenter une activité, des activités d'un salon en précisant le genre de cette activité, la date, le but et les faits attendus. Alors, comme tu as dit, à la fin, il y a une consigne qui demande une présentation d'une activité d'un salon culturel. Oui. Mais comment l'apprenant arrive-t-il à le faire? C'est-à-dire, comment va-t-il travailler pour arriver à la production orale à la fin? C'est-à-dire, comment va-t-il se préparer pour présenter à la fin une activité d'un salon culturel? Qu'est-ce qu'on a d'abord?
Oui, il va faire cette activité facilement puisqu'on a l'activité 1 à la page 50. C'est une activité préparatoire qui se sert à dégager le lexique, les éléments nécessaires. Donc, l'apprenant, en faisant cette activité, il trouve ces outils qui sont nécessaires et qui l'aident à présenter une activité. Qu'est-ce qu'on a dans cette page préparatoire? Oui, à la page 50, on voit qu'on a une page web et on a une adresse électronique et il s'agit d'un forum dont les participants sont Jasmin, Sami Nader et Madame Haddad. Oui. Et on voit que dans le message de Jasmin, elle a posté une annonce concernant un salon culturel. Peut-on avoir des informations, plus d'informations, une analyse de cette annonce de Jasmin? Bien sûr, on commence par l'annonce de Jasmin pour déterminer les données de cette annonce. Donc, c'est une annonce d'un salon culturel dont le genre est patrimonial. On a précisé les participants, ils sont les amateurs d'art. Le genre, comme j'ai dit, patrimonial. On a déterminé aussi l'objectif pour répondre aux attentes des amateurs d'art, pour revivre notre lien perdu de la communauté et raviver notre lien naturel à l'autre. On a des activités qui sont écrites en bleu et soulignées, c'est-à-dire il y a des accès à des explications plus détaillées. Oui. En bas de cette annonce, on trouve le lieu. Alors, je répète que ces points dérivés de quelques activités sont des accès à des explications plus détaillées, comme vous voyez à la page 51. On a 3 fenêtres dans lesquelles on trouve des explications, des informations plus détaillées sur l'activité, sur les participants visés, c'est-à-dire les invités. Donc, je passe maintenant au deuxième. Au message de Sami Nader. Dans lequel il a parlé d'un de ses souvenirs concernant sa participation à un salon semblable à celui de Jasmin. Et le message de Madame Haddad, elle se contente de souhaiter le bon courage. Comme Sami Nader. Oui, Sami Nader a aussi souhaité le bon courage au salon Jasmin. Oui. Et passons maintenant alors à faire les activités concernant l'annonce de Jasmin. Oui. Est-ce qu'on peut les faire? Ce sont des activités? Oui. On passe à la première question. Quelles sont les activités proposées? Des conférences d'histoire d'art, des matinales culturelles, critiquer un film, honorer un écrivain, des rencontres avec des écrivains, des programmations de visites guidées et d'excursions. Le genre de ces activités, on peut dégager le genre de chaque activité. Par exemple, l'activité des conférences d'histoire de l'art, il s'agit d'une activité artistique. Matinale culturelle, c'est culturel. De l'activité critiquée d'un film, il s'agit de cinéma. Cinématographie. Honorer un film et rencontre avec des écrivains, c'est-à-dire le genre de cette activité littéraire, et à la fin les visites et les excursions touristiques et historiques. Oui. Et pour les participants? Les participants dans les fenêtres qui sont à la page 51, on a précisé les participants de chaque activité, amateurs aux activités, amateurs d'art, spécialistes de l'histoire d'art, des musiciens, des auteurs, des metteurs en scène, des cinéastes, comédiens, des écrivains, des membres du salon, des guides touristiques, etc. Et je veux
dire ici que dans la deuxième fenêtre, en bas, on a mentionné la nature de l'invitation, ou bien l'invitation est limitée aux membres du salon et dans la dernière activité, l'entrée est libre, c'est-à-dire une invitation publique. Oui, qui concerne tout le monde. Et pour les objectifs? Pour les objectifs, c'est pour répondre aux attentes des amateurs d'art dans un contexte patrimonial, pour faire vivre le sens perdu de la communauté et raviver le lien naturel à l'autre. Alors, pour résumer ce qu'on a travaillé ici dans l'activité à Haïfa, on a analysé un message, ce message qui est une annonce pour inviter à un événement culturel. Cet événement, c'est salon patrimonial. On a défini le lieu, le temps, les activités. Et on a aussi défini comment on a précisé aussi qu'est-ce qu'on dit, la fréquence. On a parlé et on a donné des informations plus précises sur les activités, sur le public ou les participants, sur le genre de chaque activité et sur les objectifs. Maintenant, après avoir tout fait, après avoir tout travaillé, notre apprenant est capable de s'exprimer à l'oral et de présenter une activité avec son genre, avec son objectif, avec les participants, avec l'effet attendu. Alors, on passe à la deuxième partie, c'est présenter. Qu'est-ce qu'il va présenter? On lit? Oui, l'élève doit lire la consigne. Vous êtes membre de ce salon culturel, choisissez l'une de ces activités et présentez-la. Genre de l'activité, participants, date, but et effet attendu. Donc, l'apprenant est invité à lire la consigne pour déterminer les éléments nécessaires pour présenter une activité, et on a, lors de la réalisation de l'activité à page 50, on a préparé nos apprenants à présenter une activité en déterminant les données nécessaires. C'est difficile? Non, c'est très facile parce qu'on a parlé ou bien précisé le genre de l'activité, les participants, la date et le but de ces activités, c'est-à-dire l'effet attendu, c'est-à-dire le profit aussi. Et on a, lors de la réalisation de ces activités, on a trouvé le lexique, les outils linguistiques qui sont en relation au thème un salon culturel et aux activités d'un salon culturel, et le lexique déjà acquis lors de la compétence précédente. Donc voilà, l'élève est capable de réaliser facilement et s'exprimer sur une activité d'un salon culturel. Merci. Alors, chers apprenants, ce n'est pas difficile de présenter une activité parce que tu as toutes les données devant toi, tu as le genre, les participants, la date, les buts et les effets attendus, c'est-à-dire le profit, toujours en se basant sur le lexique déjà acquis lors des tâches précédentes encore. Et on a montré le lexique que tu vas utiliser. Merci beaucoup, Haïfa. Alors maintenant, c'est fait la deuxième compétence. C'est fini pour la deuxième compétence. Oui. On passe à la troisième compétence, la compréhension de l'écrit. Oui, voilà. Alors, on a la compétence, la compréhension de l'écrit. Qu'est-ce qu'il y a sur ces deux pages, Haïfa? On ouvre à la page 52-53.
Et on commence par la phase de l'observation pour observer cette illustration et dégager les éléments de l'illustration. On remarque qu'en haut de cette page, il y a une adresse électronique. On a des boutons en bleu et un bouton en gris. On voit aussi des écritures bleues et soulignées, c'est-à-dire c'est une page web ou bien un site internet concernant un salon culturel dont le titre tourisme et culture de voyage. Aussi, on voit en bas de la dernière partie une fenêtre dérivée d'un lien pour donner plus d'informations, des informations sur ce lien. Alors oui, alors on a une page web Oui. et il contient des éléments concernant un site. C'est un site, oui, c'est un site d'un salon. Sur ce site, on a activé le bouton découvrir, c'est-à-dire on va découvrir le salon qui s'appelle Salon du tourisme et culture de voyage. Et on a aussi on a trouvé des informations générales pour la première lecture. Oui. On a des informations générales, comme tu as dit, oui. les éléments de la situation de communication. Peut-on avoir plus d'explications? Oui, bien sûr. Mais avant de faire cette phase, on invite l'apprenant à lire la liste de vocabulaire à la page 53 qui aide à mieux comprendre le document. Et on commence par poser des questions qui portent sur les données ou bien les éléments de la situation. Oui, de la situation de communication. Comme on a dit, il s'agit d'un site internet, c'est-à-dire le document est tiré d'un site internet. Le genre du document, c'est touristique et le thème, c'est puisqu'on a observé que le bouton actif, c'est découvrir, donc le thème, c'est découvrir et présenter un salon culturel, ses activités, les participants, etc. À qui on s'adresse? Oui, puisque c'est un site internet, alors ce document est adressé à tout le monde et spécialement aux visiteurs amateurs du voyage. Donc, comme ça, on peut passer... et quand se passe ce document, il se passe du jeudi au dimanche 21 mars 2021. C'est-à-dire, oui. Oui, voilà, on a déterminé les éléments de la situation de communication. Oui. Oui. On peut maintenant passer à faire l'activité découvrir qui vise la compréhension globale. Oui. Alors, la première question, on a... Pardon. Oui. Oui, je passe. Oui, c'est pas grave. Oui. Alors, ce document, on a les éléments de la situation. De la communication. Je passe par la première question. Ce document est une annonce d'un voyage organisé par un salon. C'est faux, puisqu'on a dit que le thème de ce document, c'est découvrir et présenter un salon culturel. Et ce n'est pas une annonce d'un voyage. Oui. La deuxième question, le site adresse ce document à des saloniers. Non, on a dit que ce site adresse le document aux voyageurs passionnés. Spécialement. Oui, à tout le monde et surtout aux voyageurs amateurs ou bien passionnés du voyage. La troisième question, dans ce document, il s'agit d'un événement culturel. Bien sûr, c'est un événement culture, le thème tourisme et culture de voyage. Oui. La dernière question, cet événement se passe pour la première fois. C'est faux, puisqu'on a dit que c'est une nouvelle édition, c'est-à-dire il y a déjà d'autres éditions. Très bien. Oui. Alors maintenant, on peut dire qu'on a une idée générale sur cette page web qui concerne un salon culturel, salon
du genre touristique et on a des informations, comme on a dit, générales, c'est-à-dire on a donné une idée sur le public visé spécialement, sur le genre, sur l'édition, c'est-à-dire c'est quand le rendez-vous de ce salon. C'était des informations générales, Oui. mais pour aller de plus en plus dans des détails, pour avoir plus d'explications, d'informations, le salon nous fait découvrir, le site va nous faire découvrir ce salon. Comment on va découvrir ces informations? Quelles sont ces informations? Oui. On passe à la partie analysée et il s'agit de faire une étude approfondie, c'est-à-dire l'analyse discursive. On pose des questions qui portent sur les données d'un salon, des participants, des visiteurs, des activités, des buts, des effets, etc. Pourquoi? Pour aider l'apprenant à dégager le lexique et les outils linguistiques qui sont nécessaires à réaliser l'acte de parole, puisqu'il va les réemployer, les réutiliser lors de la tâche finale. Lors de la réalisation de la tâche finale. On commence par la première partie intitulée « Comment le salon répond-il aux nouveaux besoins des voyageurs ?» Dans ces parties, on peut préciser les caractéristiques de cet événement. C'est un événement incontournable, informatif et festif. Oui. Aussi, on peut déterminer les visiteurs de ce salon. Ils sont de véritables voyageurs passionnés, curieux et des baroudeurs. Oui. On peut aussi préciser l'activité. Il y a des rencontres avec des exposants experts qui vont répondre à toutes les questions des voyageurs concernant leur destination prochaine et c'est le profit qu'ils vont en tirer. Alors dans cette partie, on a parlé du profit tiré, on a parlé des visiteurs qui sont les visiteurs et on a cité les caractéristiques de ce salon. Oui. Deuxième partie. On passe à la deuxième partie intitulée « Quel programme proposons-nous aux visiteurs ?» Alors, qu'est-ce qu'un voyageur peut trouver dans ce salon? On cite les agences de voyage, les offices du tourisme. Il y a aussi des rencontres avec des intervenants, avec des auteurs, des guides de voyage. Des stands dédiés aux équipements. Oui, c'est le programme de ce salon. Oui. On passe à la dernière partie intitulée « L'espace conférence des conseils pour faciliter nos voyages ». Alors, l'objectif de ces conférences, c'est donner aux visiteurs des conseils pour faciliter le voyage, pour dévoiler tout ce qu'ils veulent souhaiter savoir sur la prochaine destination et les sensibiliser sur la culture de voyage. Comment? À partir des conseils qui leur donnent, que donnent les blogueurs, les experts, les spécialistes de voyage, aux voyageurs, aux visiteurs de ce salon. Lors des rencontres ou bien des conférences différentes toutes les demi-heures. Alors, si on a appuyé sur ce lien, on a cette fenêtre qui est à droite de la partie intitulée Espace conférence, dans laquelle, dans cette fenêtre, on trouve les conseils, les astuces à travers lesquelles les blogueurs expliquent aux voyageurs comment être un voyageur responsable. Des conférences toutes les demi-heures pour donner ces conseils. Ces conseils leur apprennent et les aident à être un voyageur responsable, un voyageur économique, professionnel, comment voyager avec les vieux, avec les enfants, etc. Alors, ils leur sensibilisent à la culture du voyage. Maintenant, on passe aux activités, à faire les activités qui concernent l'étape analysée
Oui, on commence avec l'exercice C. C'est relisez le document puis cochez la bonne réponse. Durant les conférences, les visiteurs de ce salon auront l'occasion de discuter avec des intervenants expérimentés, des guides touristiques ou bien des exposants formés. L'apprenant doit chercher dans la partie espace conférence des conseils pour faciliter le voyage. Et ici, on a déjà mentionné que les experts et les spécialistes de voyage, ce sont qui donnent les conseils. Et dans la fenêtre, si juin, on a déterminé qu'on peut discuter et échanger avec les blogueurs. Donc, je choisis la réponse A, des intervenants expérimentés. Oui. C'est la bonne réponse. Oui, on passe à la deuxième question. Dans cette présentation, le but des conférences proposées est. Cette question vise l'objectif, comme on a dit, et on revient à la partie conférence et des conseils. Alors, les spécialistes de voyage ont donné des conseils aux voyageurs pour dévoiler tout ce qu'ils avaient souhaité sur leur destination prochaine. Ils leur donnent des conseils pour faciliter le voyage et les sensibilisent sur la culture de voyage, c'est-à-dire ils font acquérir aux gens la culture de voyage. Donc, je choisis la réponse B, faire acquérir aux gens la culture de voyage. Je passe à la troisième question qui vise aussi l'objectif des conseils et des conférences. Dans ce salon, on vise à faciliter le voyage avec les vieux et les enfants. C'est clair dans la fenêtre des conseils, mais on a remplacé le mot les vieux par l'expression les voyageurs aux cheveux gris. On passe maintenant à l'activité D. Oui. D'après les conférences, ce salon de tourisme contribue à élever le niveau de la culture de voyage chez les gens. Citez 3 de ces astuces proposées. On revient à la fenêtre dans laquelle on trouve toutes les astuces et les conseils proposés par les blogueurs et les experts. Et on peut choisir n'importe quel conseil. Et moi, j'ai choisi expliquer comment être un voyageur responsable, un voyageur professionnel, comment voyager avec les enfants, avec les vieux, etc. Alors, l'apprenant peut choisir n'importe quel conseil, et comme ça on a terminé l'étude de l'explication détaillée dans laquelle on a vraiment des détails sur ce salon Haïfa, des détails concernant le salon tourisme et culture de voyage. On a des informations sur ses caractéristiques, ses buts, c'est le public visé. Il y a aussi des informations sur le programme, il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a aussi des conseils donnés par qui? Par des intervenants, par des experts expérimentés, par aussi des blogueurs, comme on a dit. C'est mentionné. Oui. Et alors toujours, on a des idées principales, les points principaux qu'il ne faut pas oublier ou rater dans une explication ou dans une présentation d'un salon en général. C'est les caractéristiques, c'est les buts, c'est le profit tiré, c'est aussi le public ou les visiteurs, c'est qui, ils rencontrent qui. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans un salon culturel ou salon de tourisme, comme tu as dit, Haïfa? Et aussi, on a des conférences, il y a un espace conférence. Dans cet espace, il y a toujours des blogueurs qui donnent les conseils à tous les visiteurs pour savoir ou pour avoir une idée sur leur prochaine destination. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a étudié est basé sur les données d'un salon culturel. En plus, c'est les outils linguistiques déjà tirés ou déjà acquis lors de
des activités précédentes. Oui. Maintenant, on a fait tout qui concerne l'explication détaillée. On a découvert ce salon et on passe maintenant où l'apprenant peut passer à l'activité finale ou à la tâche finale, l'appropriation. Alors, quelle est la tâche finale? Oui. On passe à passer à l'action. Je lis la consigne. Vous êtes membre de ce salon touristique. Écrivez un message à vos camarades pour le présenter. Alors, l'apprenant a déjà toutes les données d'un salon culturel, oui. le genre, le thème, la devise, les membres, les activités, les visiteurs, et on a aussi le but et l'effet attendu aussi, la date et le lieu de ces activités. Et tout ça en oui, collaboration avec? Oui, avec, on a aussi cette boîte qui contient Oui. les mots et les expressions qui sont en relation au thème, au salon culturel et aux activités proposées. Oui. Oui, alors... Alors, je veux poser une question. Est-ce que l'apprenant est obligé d'utiliser tout le lexique cité Haïfa? Non, bien sûr. Nous, les professeurs, nous guident l'apprenant à dégager tout, mais il réemploie et réutilise ce qui est nécessaire pour réaliser. Oui, bien sûr. Les outils et le lexique nécessaires pour réaliser l'acte demandé. Et ici, présenter une activité. Oui. Seulement. Oui. Avant de passer à la production écrite, je vais Oui. poser des questions concernant l'examen final. Oui. En ce qui concerne les questions, on a des questions qui concernent la compréhension globale et des questions qui concernent ou qui visent la compréhension détaillée. Oui. Peut-on avoir une idée d'abord sur les questions qui visent la compréhension globale, Haïfa? Oui, bien sûr. Comme par exemple? On peut demander aux apprenants de déterminer le genre du document. On peut poser la question, il s'agit dans ce document d'un article, la nature du document est, dans ce document, on parle d'un salon culturel. C'est pour le genre. Pour le thème, on dit le thème principal ou bien le sujet central de ce document est. On pose une question sur la fréquence. Sur le public, on s'adresse à qui? Où se passent les visiteurs, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Ça suffit. Oui. Et pour la compréhension détaillée, quelles questions maintenant, par exemple, pour viser la compréhension d'un salon culturel? Oui. Quelles sont les questions que l'apprenant va trouver dans l'examen qui concernent cette compréhension? Oui. On pose des questions qui visent le genre du salon, les membres, le but, les faits, ou bien le profit qui sont en relation, le Exactement. but et les faits. Oui, parfois on peut remplacer des expressions par d'autres. Par des synonymes. Oui, pour mesurer la maîtrise des apprenants du lexique et des expressions, des données d'un salon culturel. Donc les questions visent les données d'un salon culturel. Alors maintenant, pour l'oral, il n'y a pas un examen oral, mais comment l'apprenant va profiter de toutes les compétences orales? Oui, il peut profiter des lexiques, des outils linguistiques, des expressions qui sont qui peuvent s'intégrer dans un document, dans un texte similaire. Et pour la mise en ordre aussi. Très bien. Mettre en ordre, oui, mettre en rédiger ordre, et comprendre un document. Oui, mise en ordre d'un dialogue ou bien d'un texte cohérent. Voilà, dans un document similaire. Alors maintenant, on passe à la production écrite, à la dernière compétence qu'on va traiter. Qu'est-ce que l'apprenant, on dit expression écrite, qu'est-ce que l'apprenant va produire et comment? Oui, on ouvre le livre à la page 56-57 et on attire l'attention à nos apprenants qu'ils vont à la fin de cette
de cette période qu'il va rédiger une invitation privée ou bien publique pour participer à un salon culturel de son choix. Pour le faire, oui, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par l'activité A à la page 56. Oui. On a une lettre. Bien sûr, c'est une activité préparatoire dans laquelle l'élève, en la faisant, il trouve le lexique et les outils nécessaires pour rédiger une invitation publique ou privée. Alors, cette lettre, on peut avoir des informations. Je vais déterminer les données de cette lettre. Qui a écrit cette lettre? C'est la directrice du Centre culturel arabe à Damas. Il s'adresse sa lettre à Madame Khouri. Dans cette lettre, elle parle d'un événement, c'est le Salon du livre, dans le titre un salon du livre sur le monde arabe et on a mentionné le temps et le lieu de ce salon, c'est le 14 mai 2020. Et il se passe au Centre culturel arabe à Damas, à Bourmani, etc. Dans cette lettre, la directrice adresse une invitation à Madame Khouri en utilisant l'expression « Nous sommes très heureux de vous inviter à prendre part à cette manifestation » et elle a mentionné les activités de ce salon, ainsi que la fin de cette lettre, elle a mentionné le processus d'inscription et de renseignement. Oui, maintenant on va faire les activités très rapidement. Oui, le titre de ce salon, comme j'ai dit, le salon du livre sur le monde arabe. Le type culturel, le temps et lieu, c'est mentionné déjà. Les activités proposées, exposer des œuvres, des ventes dédicaces, etc. Le processus, c'est par une adresse électronique, l'adresse électronique mentionnée ou par téléphone. Alors, dans la deuxième, oui. On passe à la deuxième tâche. Oui. On demande de... oui. Alors, l'apprenant doit faire l'activité B et comme ça, il va profiter des activités A et B pour produire à l'écrit. Maintenant, on peut dire qu'on a fini l'unité 3. On peut dire que on a fait les 4 compétences. Il y a d'autres exemples à faire qui se trouvent dans le livre. Il y a dans l'entraînement, il y a une annonce et il y a aussi une annonce d'un salon de livres qui se trouve dans la première unité. Merci, chers apprenants, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à ma chère collègue Haïfa. J'espère que c'était profitable et je vous souhaite le bon courage. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.